Boker Tov à tous, j'espère que vous allez bien dans ces moments qui sont décisifs, cruciaux et difficiles pour le Ham Israël là où il est. Dans n'importe quel pays, tout le monde a les yeux rivés sur la situation en Israël et on pense tous à sauver ce peuple juif. Et voilà, j'imagine que je suis comme tout le monde, à la maison, entre les Teilim, entre les différents shiurim, etc. Et on est dans une guerre entre Esav, Amalek et Yaakov, le Ham Israël. Et dans la Torah, quand on parle de Yaakov et de Esav, pourquoi est-ce que Esav nous déteste? C'est parce que selon Esav, on lui aurait piqué la Bechora, le droit d'aînesse, alors qu'il nous l'a vendu contre un vulgaire plat de lentilles, parce que Esav, il pense d'abord au plaisir de ce monde avant de penser au plaisir du monde futur. Et quand Rivka, la maman de Yaakov, elle a compris que Yitzhak, il allait bénir ses enfants, elle a dit à Yaakov, va chez ton père, il va te bénir. Et là, Yaakov, il a dit, mais il va pas me bénir parce qu'il ne sait pas que j'ai fait l'accord avec Esav, etc. Et donc, il ne pourra pas me donner la bénédiction de l'aîné. Et Rivka, elle lui a dit, écoute, prends les habits de Esav et va chez ton père. Et donc, Yaakov, il rentre et Yitzhak, il dit qui c'est. Parce que quand Yaakov, il est rentré, il a senti, il savait donc qu'il devait bénir Esav. Et Yitzhak, il savait qui exactement était Esav. Donc, il savait que ce n'était pas le plus grand des tzaddik, mais il espérait qu'il allait faire teshuva. Et quand Yaakov il est rentré, il a senti une odeur du Gan Eden. Et donc il s'est dit, c'est bizarre, ça n'a pas l'air d'être Esav. Et donc Yitzhak il a dit, qui c'est? Et là Yaakov il n'a pas menti, il a dit, c'est moi. Il a attendu un peu et il a dit, ton fils Esav. Et donc il est rentré, il va chez son père Yitzhak. Et son père, on dit que Yitzhak, à la fin de ses jours, il ne voyait plus, il était aveugle. Il commence à toucher Esav et il dit cette fameuse phrase que tout le monde connaît. Et il dit, Hakol, Kol Yaakov, Vehayadaim Yede Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov et les mains, c'est les mains de Esav. Quand on pense à cette phrase qui est très connue, il faut qu'on réfléchisse. Ce qui s'est passé à Simchat Torah, il y a eu des hurlements, il y a eu des cris stridents qui ont percé le ciel directement. Et ces cris-là, de ces mamans, de ces bébés, de ces papas, de ces mamans, on ne va pas rentrer dans les détails, on en a déjà assez eu, mais ces hurlements, ces cris qui ont déchiré le ciel, ils sont encore effectifs dans le ciel. C'est-à-dire que quand on pousse un cri, il a une durée dans le temps et à un moment il s'arrête. Sauf que les cris qui ont été poussés à ce moment-là, ils sont encore en train de résonner dans le ciel. Et c'est ça qui fait bouger le ciel. Et quand on dit Hakol, Kol Yaakov, on est en train de dire que c'est la voix de Yaakov qu'on entend. Vehayadaim Yede Esav, on est en train de souffrir des mains de Esav. Et la bracha de Yitzhak pour Yaakov et pour Esav, pourquoi est-ce que Esav il a hurlé? Parce qu'il a dit à Yitzhak, son père, il lui a dit, mais tu lui as tout donné à Yaakov, il me reste plus rien à moi. Et Yitzhak il lui a dit, écoute mon fils, Yaakov il a tout seulement quand il est dans la Torah. Mais le jour où Yaakov il s'oublie un petit peu, il oublie la Torah, il oublie que c'est moi qui lui donne tout à Kadosh Baruch Hu, alors toi Esav, tu pourras prendre le dessus sur lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se renforcer dans notre spiritualité. Parce qu'à part que c'est une guerre physique, on voit qu'il y a tellement de miracles qu'il y a une dimension spirituelle énorme dans cette guerre. Et donc quand on dit à Kol Kol Yaakov, c'est notre voix. C'est notre voix qu'Akadash Baruch Hu, il nous demande d'entendre pour qu'on prenne le dessus à nouveau sur Esav, sur Amalek. Alors il faut absolument ne pas lâcher. On a vu dans plusieurs occasions des guerres en Israël, c'est pas la première qu'il y a eu. On a vu qu'à chaque fois que le peuple d'Israël, il prie, et on gagne du terrain, et on gagne nos guerres, et puis on s'arrête, on fête la victoire. Mais il ne faut pas fêter la victoire trop tôt. Et c'est ça l'erreur qu'on a, c'est que on est tellement à fond dedans, et puis tout d'un coup, ouf, on souffle, et on va pas jusqu'au bout. Là, Kadosh Baruch Hu, s'il y a encore nos frères et nos sœurs qui sont captifs, c'est pas pour rien. Pourquoi ils nous les ont pas rendus? C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut encore compris. Nos captifs, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe d'eux et il nous vengera. C'est pas la première fois dans le peuple d'Israël qu'il y a des captifs chez les Arabes. Sarah Imenu, elle a été prise captive. Yosef Hatzadik, il a été pris captif. Plein de tzadikim, ils ont été pris captifs. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe d'eux. C'est pas nos calculs comme on l'a déjà dit. Mais par contre, Hakol Kol Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il veut nous entendre. Il veut qu'on entende ce qu'on a à lui dire, qu'est-ce qu'on veut. Et on est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, on ne veut pas une paix parce que c'est beau la paix, parce qu'on a une paix d'esprit. On ne veut pas la paix, Hachem, on veut le Mashiach. Et on sait qu'on y est. Celui qui ne voit pas qu'on est à la fin des temps, c'est simplement qu'il se voile la face et qu'il se cache la vérité. On est à la fin des temps. Et on nous dit, Mashiach, il arrivera, que tu le veuilles ou non. Donc maintenant, à toi de décider
quelle voix tu veux faire entendre. Et donc, il faut qu'on comprenne qu'il ne faut pas qu'on arrête notre voix. Une voix, ça peut être avec notre bouche, avec nos mots, avec notre prière, mais quand on fait entendre sa voix, c'est qu'on fait des actions. Et ce qui se passe dans le Ham Israël, il y a un réveil magique, il y a un réveil magnifique, on ne lâche pas, on fait des tfilotes, on fait des télim, on s'aide les unes et les autres, les uns et les autres, on voit qu'il y en a qui ont pris les tzitzit, et là on arrive vers ce Shabbat, Bezrat Hashem, on fera aussi une voice pour Shabbat, une voice magnifique, on arrive au deuxième Shabbat. On nous dit que si tout le monde garde 2 Shabbats, on sera libéré et on va être libéré. Et nos captifs, ils vont revenir en pleine santé. Et tous nos morts, il y a Triatametim qui arrivent. Ils arrivent, mais on lâche pas. Hakol, Kol Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il veut nous entendre. Alors on prie et on dit pas Akadosh Baruch Hu la paix, on dit Hachem le Mashiach. Et il faut aussi qu'on comprenne quelque chose, c'est que en ce moment, il y a tout le monde qui est en train de s'en mêler entre le Hezbollah, l'Iran, l'Amérique, tous ces gens-là qui croient qu'ils décident dans ce monde de Akadosh Baruch Hu, alors que Akadosh Baruch Hu, il est en train d'être complètement, c'est lui qui est en train de faire son jeu. Tout le monde arrive, tout le monde s'en mêle. C'est là qu'on comprend que c'est la guerre de Akadosh Baruch Hu. Et quand on veut élire quelqu'un, on lui donne notre voix. Donc là, maintenant, on donne notre voix à Akadosh Baruch Hu. Et on dit Hachem, je vote pour toi. Moi, Hachem, j'ai compris que c'est toi le secret de ce monde, c'est toi la base de ce monde, c'est toi le roi, c'est toi le maître du monde, c'est toi le plus grand, le plus fort. Hachem, je te donne ma voix. Et quand on donne notre voix à Akadosh Baruch Hu, on lui laisse carte blanche. Et c'est sur ça qu'on doit se travailler. C'est qu'il faut qu'on mette complètement notre émouna à Akadosh Baruch Hu, que peu importe qu'est-ce qui arrive, que peu importe qu'est-ce qui se passe, que peu importe quel pays va avoir envie de se mêler, que peu importe quelle armée va être plus grande, moi, Akadosh Baruch Hu, je vote pour toi. T'es le roi de ce monde, je te donne carte blanche, Akadosh Baruch Hu. Viens vers nous, je te donne ma voix pour que je prenne le dessus sur Esav. Alors on continue, on se renforce, on regarde les miracles, on passe des messages positifs autour de nous et on prie, je vous en prie, mes frères et sœurs, on prie, on y arrive et on va faire ça ensemble. Bonne journée à tous.